Présentateur emblématique du JT de 20h de France 2 le week-end, Laurent Delahousse est également à la tête d'un magazine hebdomadaire diffusé chaque dimanche à 20h30, soit juste après le journal télévisé. Lancé sur l'antenne de la chaîne publique au mois de septembre 2018, 20h30 le dimanche est un magazine d'actualité articulé autour de l'interview d'un ou plusieurs invités. Il s'agit en fait de la deuxième partie de l'ancienne émission de Laurent Delahousse, 19h le dimanche. Cette dernière était diffusée la saison précédente, 2017-2018, mais n'a malheureusement pas été renouvelée en raison de ses mauvaises audiences. Par ailleurs, il arrive que le journaliste soit ponctuellement remplacé aux commandes de ce magazine par celui qui est également son joker officiel au JT de 20h de France 2 le week-end, Thomas Soto. Laurent Delahousse était cependant bien présent sur l'antenne de la chaîne publique dimanche 25 septembre 2022. Après avoir assuré comme à son habitude la présentation du journal télévisé, le journaliste a accueilli sur son plateau pas moins de 3 invités. Il a reçu l'actrice Laura Smet, qui est actuellement à l'affiche d'une pièce de théâtre aux côtés de Jean-Pierre Daroussin à Paris, mais aussi l'humoriste Mela Bédia, et enfin l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Basile Boli. Laurent Delahousse a notamment évoqué la carrière de Mela Bédia, qui se produit sur scène, mais aussi au cinéma. Vous l'avez très vite apprivoisé cette scène où elle vous a fait peur ? A demandé le présentateur à son invité. Avant de faire du stand-up, j'ai joué Jocasse dans The Deep Proie. Comme quoi, j'avais une professeure de littérature qui avait cru en moi, mais dans le drame. Moi je suis arrivé, j'ai mis un bonnet et je voulais que faire rire, a précisé Mela Bédia. Laurent Delahousse fait un aveu à Mela Bédia en direct sur France 2 de toute façon, la scène si est le truc qui me transcende, et qui me fait le plus vomir par exemple, tellement ça me stresse, a ajouté la sœur du comédien Ramzy Bédia, provoquant l'hilarité de Laura Smet en plateau. Aujourd'hui encore ? A enchaîné Laurent Delahousse. Oui, je suis en Gaviscon avant, a répliqué l'humoriste, faisant ainsi référence à un célèbre médicament. CIST pour les brûlures d'estomac, a précisé l'animateur. Pour tout, a immédiatement surenchéri Mela Bédia. Par la suite, Laurent Delahousse s'est lâché en évoquant en direct sa propre expérience sur les plateaux de télévision. Vous savez, j'ai connu un peu pendant les 10 premières années de journal. Depuis, je prends un petit peu moins, a indiqué le journaliste, ce qui n'a pas manqué de susciter le rire chez l'ensemble des personnes présentes sur son plateau ce jour-là. Pour rappel, Laurent Delahousse a débuté sa carrière de journaliste comme stagiaire au service politique de RTL en 1994. Il a ensuite rejoint la chaîne d'information en continu LCI 2 ans plus tard. Journaliste au sein du service politique et étranger, le jeune animateur en herbe présentait aussi ses premiers journaux télévisés sur cette chaîne, ainsi qu'un magazine hebdomadaire, Photo Hebdo, jusqu'en 1998. CIST sur M6 que sa carrière se lancera réellement en 1999. Recruté par la chaîne comme rédacteur en chef et présentateur du magazine De Quel droit ? Il a ensuite présenté les émissions Jour J et Secrets d'actualité, tout en animant une émission hebdomadaire sur Europe 1 en parallèle. Finalement, CIST en 2006 que Laurent Delahousse a quitté M6 pour rejoindre les rangs de France 2.
Au départ, il était le joker officiel de David Pujada pour le JT de 20h de France 2 en semaine. À peine un an plus tard, il fut promu titulaire de ce même journal télévisé pour les éditions du week-end. De 2007 à 2017, il a également présenté le JT de 13h de France 2 chaque week-end en plus de 20h. Pressenti à plusieurs reprises pour rejoindre TF1, Laurent Delahousse est toujours resté fidèle au service public jusqu'à présent. En plus du journal télévisé, le journaliste est aux commandes de plusieurs autres émissions, comme par exemple Un jour, un destin. À propos de l'auteur Clément Machette aux derniers articles.